Bonjour et bienvenue, je suis Arnaud, le créateur de Web.net, et dans cette vidéo, je vais vous faire la démonstration de la personnalisation de ce modèle de carte de vœux d'entreprise qui s'appelle donc se jouer des éléments en 4 ou 5 minutes. Alors comme pour tous les modèles personnalisables présents au catalogue, je vous propose une mise en page prédéfinie avec des éléments fictifs déjà intégrés dans la carte qu'il suffit donc d'éditer ou de remplacer. On va tout de suite commencer par le logo. Je vais cliquer sur l'image fictive qui le symbolise, puis sur l'icône poubelle pour la supprimer. Et puis je vais remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments, cliquer sur le bouton Ajout logo pour parcourir mon disque dur et sélectionner le logo que je désire intégrer. Je vais prendre celui-ci. Il s'intègre automatiquement au centre de l'icône. Je vais donc d'abord le récupérer, je vais commencer à le redimensionner, et puis je vais le positionner sur le sticker blanc qui favorise son intégration. Enfin, je lui ai affecté une rotation à l'identique de celle du sticker blanc. On s'aperçoit aussi que le logo est au-dessus de la punaise, il va donc falloir le faire passer en dessous. Pour ça, c'est très simple. Je vais cliquer sur le bouton ici, placer en dessous, autant de fois que nécessaire. Voilà, j'ai désormais mon logo sous la punaise. Puis je vais maintenant adapter la taille du sticker en fonction de la taille de mon logo. Si jamais vous désirez un logo avec un fond transparent et que vous ne disposez que d'un logo avec fond blanc, vous pouvez utiliser une petite fonction de détourage. Une fois le logo téléchargé, avant toute opération de redimensionnement, il suffit de le sélectionner et puis de cliquer dans la palette d'outils qui lui est associée sur le bouton Édition avancée. Vous cliquez sur l'onglet Luminosité Contraste Détourage, on active la fonction de détourage et on place le niveau de transparence à 0,10. On sauvegarde et j'ai mon logo qui est désormais détouré. Alors notez que cet outil ne rivalise pas avec un détourage sous Photoshop, il sera toujours nécessaire de positionner le logo sur des teintes plus claires que foncées, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a un tout petit contour blanc qui reste. Ceci étant, une fois le logo redimensionné, ce contour blanc a tendance à disparaître. Du coup, je peux faire l'économie ici du sticker et de la punaise, et je repositionne mon logo à l'emplacement suggéré. On va maintenant passer au message de vœux. Je vais cliquer sur le bloc texte qui contient le texte par défaut et puis nous allons éditer ce texte. Pour ça, nous avons deux solutions. La première, c'est double-cliquer dans le texte, puis taper directement le message de vœux désiré. Je vous souhaite une belle année 2023. Je vais taper sur la touche de mon clavier pour passer à la ligne suivante. Pleine de satisfaction, de projet et de réussite. Si jamais vous étiez en panne d'idées pour votre message de vœux, j'ai rédigé pour chacun des modèles présents au catalogue une série de messages qui sont accessibles dans l'onglet Exemple de messages, juste en dessous l'espace de personnalisation. S'il y en a un qui vous convient, il suffit de le sélectionner, de faire un CTRL-C ou Pomme-C si vous êtes sur Mac pour le copier. Et puis maintenant, je vais vous montrer la deuxième façon d'éditer un bloc texte. Vous êtes aperçu que lorsque vous le sélectionnez, vous avez une petite palette d'outils qui lui est associée qui s'affiche. Et dans cette palette d'outils, il y a un bouton Éditer qui ouvre un éditeur tout simple. Ici, je vais supprimer le texte existant et je vais faire un CTRL-V ou Pomme-V pour coller le texte que j'ai précédemment copié, comme ceci. Vous noterez également la présence d'un bloc texte nom et prénom qui fait office de signature. Je vais volontairement le supprimer pour vous montrer comment on ajoute un bloc texte. Je vais remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments, cliquer sur le bouton Ajout texte, et puis je vais taper désormais mes prénoms et noms. Je récupère le bloc texte au centre de l'icard, je le positionne en alignement en fer à droite du message de vœux, et puis je vais lui affecter les mêmes caractéristiques de police que celles du message de vœux. Donc ici on a la Quattrocento en taille 17 et on est un noir à 100%. Je resélectionne mon bloc texte nouvellement créé, je vais chercher la police Quattrocento en taille 17 et je vais affecter un noir à 100% dans la palette de couleurs comme ceci. Voilà, il ne me reste plus qu'à éditer le bloc texte qui contient les coordonnées en bas de page. Si je ne désire pas de coordonnées, il suffit tout simplement de cliquer sur l'icône poubelle pour les supprimer, sinon je l'édite de la même façon que les précédents blocs texte. Donc je vais taper ma raison sociale, mon adresse postale et mon numéro de téléphone. À ce stade, je peux prévisualiser ma création en cliquant sur l'icône loupe. Alors évidemment, les filigranes Web.net et les traits en diagonale sont absents du fichier final qui vous est livré dès lors que vous finalisez votre commande. Et si je suis satisfait de ma création, je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton Ajouter au panier pour finaliser la commande. Si jamais je veux faire d'autres essais, je pourrais sauvegarder cette création en cliquant sur l'icône disque en haut à gauche. Je vais la nommer Créa 1. Et je peux maintenant, librement et sans crainte, faire des modifications de mise en page. Je pourrais par exemple décider que finalement ce tampon, je ne le désire pas et je pourrais même le remplacer par un autre. Par exemple, année premium,
que je vais repositionner au même endroit. Je pourrais décider, je pourrais décider de le coloriser. Par exemple, le même orange que le texte du titre, comme ceci. Je pourrais également ajouter une photo. Pour ça, pour favoriser son intégration, je vais retourner dans la galerie d'images, sélectionner un sticker blanc. Et je vais donc télécharger une photo à l'instar du logo. Je vais prendre celle-ci. Je la récupère, je la positionne, je la redimensionne. Je lui affecte la même rotation que celle que j'ai affectée au sticker blanc. Et je la positionne de façon à avoir une petite bordure blanche tout autour. Je pourrais même rajouter une image de fixation. Rajouter une punaise. Par exemple, cette punaise laiton. Ici. Voilà, je vais sauvegarder ma deuxième création. Je vais la nommer Créa 2. Et en cliquant sur le bouton Charger une création, juste en dessous l'icône disque, je vais pouvoir naviguer entre mes différentes personnalisations. Voici ma première. Voici ma deuxième. Je vais activer celle que je désire commander. En l'occurrence, c'est plutôt la deuxième. Et je clique sur le bouton Ajouter au panier pour finaliser ma commande. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Bonne création et à très bientôt sur Woix.net.